Et salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo gameplay sur Call to Arms, un jeu sorti en Early Access le 30 juillet sur Steam. Alors le jeu est encore en phase alpha de développement si je puis dire, mais on peut quand même le tester. Donc c'est parti, on va commencer par un petit peu de gameplay multijoueur. On va héberger une partie de type, alors pour l'instant on a trois modes de jeu, le dernier homme debout, coopération ou capture de drapeau, et on va partir sur une capture de drapeau sur l'une des 5 maps du jeu pour le moment. Sachant que le jeu sera multijoueur même s'il dispose d'une campagne solo. Campagne solo qui pour l'instant est vraiment buggée et pas spécialement intéressante. On va jouer contre donc un bot. On va paramétrer nous-mêmes les conditions de victoire. Donc toutes les unités sont disponibles. On peut 80 CP, c'est le nombre, ça définit le nombre d'unités qu'on peut avoir en même temps sur le champ de bataille. Là, le nombre de points qu'il faut pour gagner. Voilà, 50. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Et bah... Ah, j'ai un autre joueur avec moi que je vais devoir quitter malheureusement. Voilà, et c'est parti mon Kiki. C'est parti. Start. On va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà. Alors, on va partir. Donc là, on a toute la liste des unités qui sont disponibles sur notre droite, sachant qu'il y aura sûrement plus d'unités dans la version finale du jeu. Même si ça reste intéressant pour le moment. Et on va partir sur une team d'assaut pour prendre les premiers points. Au début, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Il est où le point? Il est là. Ok, voilà. Donc pour ceux qui voudraient savoir, les mécaniques de jeu ressemblent pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, beaucoup à Men of War. Même si la particularité étant en fait qu'on se situe dans une guerre moderne, hein. Vous allez voir que les unités sont modernes. Le niveau de zoom maximal est assez intéressant, on peut bien suivre les unités. Et premier accrochage, on va essayer de contourner légèrement l'ennemi. Ouh là là, ils ont attaqué en nombre. Je me suis fait littéralement dézinguer sur ce premier affrontement. C'est complètement... Oh là là, c'est horrible ce qui vient de se passer. Alors par contre, j'ai pas compris. Ils ont envoyé 2 ou 3 squadrons, j'ai l'impression. Là où j'ai même pas pu en envoyer 2. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Je vous avoue que je n'ai pas compris. Alors, on va essayer d'être un peu plus prudent sur notre approche. Mais là, je suis sacrément interloqué quand même. Alors, c'est parti, on se rapproche. Bon, c'est pas forcément optimal comme situation, c'est pas ce à quoi je m'attendais, je dois vous l'avouer. Le jeu, vous verrez, a encore des petits soucis au niveau de l'équilibrage, ce qui est normal. Euh, mais là, je trouve que ça se ressent particulièrement pour l'instant, en tout cas sur ce mode de jeu. Je n'ai pas énormément pratiqué, je vous avoue. Alors, on va essayer de contourner un peu ces unités. Je sais pas comment, sachant qu'ils sont derrière aussi, donc bon, pas forcément évident. On va donc pas plutôt contourner avec ceux-là qui arrivent. Allez, c'est parti, on les envoie à la bataille. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Ah non, il en reste encore un, je crois, quelque part, non? Non, c'est bon, très bien. Bon, le point est à nous, on va pouvoir donc se mettre en position défensive. J'en poste dans tous les angles pour parer à tout. Sachant que, donc, comme vous voyez, c'est celui qui a le plus de points en fait en même temps qui gagne des points de victoire. Et donc pour l'instant, je suis littéralement en train de me faire exploser vu qu'on est à 9 contre 50. Alors, cette unité maintenant, elle va pouvoir se mettre ici. Ils font mal, ils tapent fort.
Ouh, sachant que ça s'est déplacé également ici. Bon, là, je peux vous dire que la partie semble très très mal engagée. Effectivement, ça a l'air assez mal parti. Alors, sachant que les unités, on peut les contrôler nous-mêmes en appuyant sur E, par exemple, si je choisis cette... Ah, alors, non. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Si je choisis par exemple cette unité, je peux la contrôler pour choisir moi-même où elle tire. Ce qui peut se retrouver intéressant comme ça, mais dans les faits, on l'utilise assez peu parce qu'on n'a pas forcément le temps en fait. Comme c'est le cas en ce moment où il y a beaucoup de conflits à gérer d'un coup. Mais ça a le mérite d'exister. Et ça peut être intéressant notamment en fait lorsqu'on a des unités assez puissantes, type char et autres. On a parfois envie de les contrôler nous-mêmes parce que l'intelligence artificielle du jeu ne fait pas toujours très bien les choses. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous verrez sûrement s'il y a des véhicules dans cette partie. D'accord. Alors, il y a un gros concentration d'ennemis dans ce coin. Alors oui, pour ceux qui pourraient être surpris, j'ai désactivé pardon le brouillard de guerre pour voir directement les unités ennemies lorsqu'elles sont repérées. Et tout simplement parce que je trouve ça plus pratique et que ne me considérant pas comme un PGM, j'avais juste envie de découvrir le jeu tranquillement. Alors là ça devient un peu craignos quand même. Alors bon, j'allais dire qu'on pouvait soigner nos unités qui sont en mauvaise santé, comme c'est par exemple le cas pour celui-là. Euh, Là ils m'ont bien fixé, je sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Là j'ai peut-être une unité type... Ah non, j'allais dire qui pourrait venir. Ouais, peut-être que cette unité pourrait venir pendant que l'autre tient ici. Voilà. Alors, je suis à 202 points. C'est peut-être le moment d'envoyer une équipe de snipers. Si je puis. Non, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Ça coûte trop cher, ça coûte 400. J'avais pas vu, autant pour moi. Du coup, on va envoyer une fire team avec un gros machine gun. Ça pourrait être pas mal pour fixer le point. Alors, alors. Ils ont repris le point, ils en prennent un autre à côté. On va essayer de les prendre à revers. On va essayer de les prendre à revers et en feu croisé. Ça c'est toujours sympa un petit feu croisé. Voilà. De ce style, j'aime beaucoup. Alors je sais pas si le son est assez fort pour vous, mais l'ambiance sonore est assez agréable, je trouve. Les bruits de coups de feu sont vraiment très finalement reproduits. Même si j'ai pas fréquenté beaucoup de champs de bataille ces dernières années, je trouve que c'est assez agréablement bien fait. Et donc on reprend un point. Allez, on va essayer de ramener un peu plus d'unités pour tenir ça tranquillement. On va essayer de se poster ici. On va organiser un peu mieux la défense de ce point qui est clairement catastrophique. Sachant qu'ils vont sûrement, ouais, ils vont sûrement attaquer par le nord, il n'y a pas trop de doute à se faire là-dessus, enfin par l'est du coup. Je sais pas forcément, voilà, lui je pense qu'il est bien là où il est placé. Il est bien là où il est placé. Cette équipe là, je sais pas vraiment quoi en faire, sachant que je couvre déjà le flanc gauche. Je couvre déjà le flanc gauche. Non, je pense qu'on est pas mal comme ça, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors si je pouvais, j'enverrais bien une petite équipe voilà, d'ingénieurs. Alors les ingénieurs, vous allez voir, qui ont la particularité de pouvoir poser des mines, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est assez pratique pour interdire des zones ou pour miner des endroits. Donc on va essayer tout de suite de miner ce point si jamais ils venaient à le reprendre. Qu'au moins ça leur fasse des dégâts s'ils souhaitent le reprendre. Alors, là le jeu s'est un peu calmé. Je sais pas ce que l'ennemi nous prépare. Mais je vous avoue que je suis pas forcément en confiance.
on va poser une petite mine juste là, si possible. Alors, ça c'est pas bon du tout. Là je pense que c'est un bug du jeu parce que nous avons juste, enfin voilà, le sapeur a posé la mine à sa position. Alors je lui avais demandé de le faire ici, ce qui paraît très logique vu qu'on a une icône pour déposer la mine. Donc je vais lui demander de la mettre là. D'accord, bon. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien même. Alors, hop. Voilà, vous voyez là, c'est pas encore codé. Je pense les infos, mais c'est pas grave. Alors pourquoi je voulais faire ça? Je ne me souviens plus du coup. Ça tape à gauche. Ok, on va se replier tout de suite. On se replie, on se replie. Alors, ça c'est dommage qu'en fait on puisse pas forcément paramétrer les types de déplacements, déplacements offensifs par exemple, ou ce genre de choses. Parce que là, quand il voit un ennemi, en fait il s'arrête et il tire tout simplement. Ce qui n'est pas forcément la meilleure solution quand on veut les faire courir, quand on veut les faire se mettre à couvert et donc battre en retraite en courant. Voilà, j'ai pas d'appui où me cacher. Si là peut-être, c'est pas forcément optimal. Alors il y a également la gestion des munitions qui est très réaliste, vu que lorsqu'on on a tout simplement plus de balles, on se met à tirer avec son pistolet, et lorsqu'on a plus de balles dans son pistolet, on ne fait rien. J'ai pas encore compris comment on pouvait améliorer la gestion des munitions, si notamment il y avait des personnes qui pouvaient ramener des caisses de munitions sur le champ de bataille ou autre. Donc si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à m'en faire part, ça m'intéresse grandement. Alors vous voyez qu'on a pas mal de points là, en fait je sais pas si vous aviez vu, ici on a sur le côté le nombre de points qui peuvent générer ou invoquer je dirais des unités ennemies, et ici le nombre de points, le nombre d'unités qu'on peut avoir en même temps sur le champ de bataille. Vu on commence à avoir un grand nombre d'unités, on commence à avoir un grand nombre de points d'unité disponibles. Alors, on commence à avoir un grand nombre de points d'unité disponibles, je vais partir sur un petit Humvee. On va essayer d'aller calmer un peu tout ça, parce que là ils font un peu trop les marioles sur le point central. Alors là j'ai lancé un tir de suppression comme vous avez pu voir en cliquant sur sélection d'unité, en cliquant sur F6 en fait on peut lui demander d'attaquer, de choisir, d'attaquer pardon un point fixe, donc ça peut permettre de couvrir des unités qui se déplacent, mais également voilà, de faire des tirs de suppression. Alors voilà, mon MV est arrivé, oulala mon MV a pris déjà super tarif, mais j'ai l'impression qu'il les a un peu calmés quand même. Voilà. Ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir. Alors il me reste plus que 2 hommes dans mon MV, je vais remettre mon ingénieur qui a été blessé. Je vais le demander de monter dans le MV pour renforcer l'équipage vu qu'on n'est plus que 2 sur 5 il me semble. Hop, non, voilà. C'est assez bien fait quand même hein, au niveau des petites cinématiques. Il ouvre la porte, il prend la peine de monter dedans. C'est quand même bien fait, je dois le reconnaître. Alors là, on va tenir ce point avec le MV. Sachant que bien sûr, il faut que je ramène d'autres unités pour le prendre. Voilà, ça c'est bien. On va donc faire un peu les fous et on va partir sur une petite team de snipers. Snipers qui ne sont pas si surpuissants que ça malheureusement, je dois le dire, hein. Je n'ai pas honte à le dire. Tout simplement parce que ils sont pas, en fait, ils sont pas forcément évidents de trouver des points intéressants de snipe. Par exemple, j'ai pas encore compris comment on pouvait monter sur le toit des bâtiments, par exemple. Enfin, pour avoir une vraie position de snipe intéressante. Qu'est-ce qui se passe là? Ouh, ça me tire dessus. Alors, vous allez voir que là, mon sniper est en train de le focus et va le descendre. Bon, donc ça reste quand même, ça reste efficace, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai pas encore, j'aimerais bien qu'on puisse vraiment les mettre en hauteur. Ce serait quand même vachement mieux. Ce serait plus réaliste en fait en termes de sniping. C'est quand même à ça que ça sert. Alors, j'ai décélériser ces unités pour envoyer celui-là un petit peu en reconnaissance au nord. Ah, je vois, j'ai l'impression que ma mine a explosé ici. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu malheureusement.
Alors, où sont mes snipers? J'ai l'impression que ces unités là ont fusionné sans que je leur demande rien. C'est bien la première fois que ça arriverait. Allez, on va envoyer le sniper ici. Tout seul. Et on va donc... Alors, vous avez vu sur les côtés, il y a des boutons pour changer la position. On l'allonge et on va le faire ramper dans les fourrés. Où est passé le deuxième sniper? C'est une bonne question. Bon, je ne sais pas où il est passé. Tant pis. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu, j'ai fait pas du tout attention à ce qui se passe à gauche. D'accord, là on les a juste fixés. C'est combat de tranchées façon 1914. Quoique, il commence à me contourner et ça commence à faire mal. On va envoyer une unité marksman. Voilà, c'est ce que je craignais. Ils vont nous contourner, je pense. Allez, on les envoie ici. On les envoie ici. C'est parti. Alors, sniper, il est bien, il est en position, il attend. Ouf, ça nous attaque sur le flanc gauche. Le MV, il fait quand même plaisir, hein, on va pas se mentir. Ah, notre cher sniper qui est en train de juste en prendre plein les fesses. On va le soigner de suite avant qu'il le fasse lui-même. Alors, c'est parti. On va relancer la contre-offensive sur le point qui vient d'être capturé. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'ils sont en train de le prendre. Je sais pas, je vous avoue que là j'étais en train de réfléchir. Je sais pas quelle serait la meilleure tactique là-dessus. Soit je lance un assaut croisé. Ouais, je vais lancer un assaut croisé. Allez, je m'en fous. Ah bah, ça va être rapide. C'est eux qui ont lancé un assaut croisé. Bon, on va essayer de changer de position parce que j'étais un peu trop près, d'accord. Ok, bon. Allez, on va économiser ces unités, ça sert à rien de les perdre bêtement. Ça sert à rien de les perdre bêtement. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je bouge ce sniper. Je sais pas, voilà, le problème c'est que là j'aimerais bien avoir un point d'observation, genre par exemple le petit moulin, ce serait vraiment sympa pour poser ce sniper. Ce serait vraiment très sympa. Allez, je vais invoquer un deuxième MV, pardon. Et on va aller faire le ménage. Notamment ici. Eux, ils ont toujours pas voté de véhicule, donc c'est bien. Bon, vous avez vu, hein, on a des bazookas, des teams de support. Les teams de support, en fait, j'ai pas compris forcément à quoi elles servaient, vu que j'ai pas su saisir tout leur potentiel. Ah, ça y est, c'est parce que je craignais finalement. Ils ont réussi à invoquer un véhicule et ils ont détruit mon MV en même temps. Donc là, on envoie nos bazookas. On envoie nos bazookas en espérant tenir d'ici là. Hop, tout cela, je leur demande de s'allonger parce que ça devient un petit peu chaud. Ouais, ça attaque sur la gauche. Ouh là là, ça lance un bel assaut coordonné. Voilà. Oula, mon équipe de... Ça fait pas plaisir. Ma team... Ah mais j'avais pas vu qu'ils étaient... Ma team de bazooka s'est fait littéralement dézinguer. J'avais pas vu qu'ils étaient en train... Ils avaient 2 points sur 4, sur les 3 pardon. Ce qui fait qu'ils sont complètement en train de gagner. Allez, c'est parti. On attaque de manière frontale. Voilà, alors là j'ai pas compris. J'ordonne à ma Jeep quand même... Enfin, mon MV d'avancer. Mais il ne se passe absolument rien. Donc je vais donc reprendre le contrôle manuel avec eux, comme vous pouvez voir. Et je vais essayer, si j'y arrive, d'aller faire le ménage moi-même. Bon, ça a été assez rapide.
Bon, le MV qui détruit absolument tout sur son passage, on se pose pas de questions. Ce qui peut être intéressant mais également dangereux vu que vous perdez du coup des abris potentiels pour vos unités. Alors oui, ça c'est à moi, et ça c'est à moi mais il ne tire pas en fait. D'accord. J'ai pas compris ce qui se passait. Ok. Oui, alors petite précision qui peut être bonne d'apporter, là vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez, c'était la team de bazooka que j'avais demandé ici. Et en fait, sur la team de 3 il n'y en a qu'un seul qui porte le bazooka. Donc s'il se fait désindier, c'est fini pour vous. Vous n'avez plus qu'à en recommander une nouvelle unité. Alors, on va essayer d'y aller cette fois. De manière un peu plus bourrine. J'ai vu que ça arrivait, je crois. Ouais, voilà, ça arrive par là. J'ai même pas eu le temps de me positionner. Putain, je suis complètement pris. Oh là là. Pris au dépourvu. Ils sont littéralement en train de défoncer ma coque. Ils ont des bazookas. Oh là 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 là, c'est la cata. C'est la cata. C'est la cata. Bon, allez. Je peux pas... Ah putain, j'ai un cooldown de 1 minute 32. Ça, c'est super. Allez. J'envoie... Je vais envoyer quelques troupes. On va tenter de la reprendre par la force brute. Hop. Donc on peut les stacker, hein, shift numéro. C'est parti. Allez, c'est parti. On va tenter tout simplement de leur rentrer dedans. Façon jeu stratégie tu meurs. Ça c'est mon équipe de bazooka, très bien. Alors eux je sais pas comment ils font concrètement pour tirer à travers le mur. C'est peut-être pour ça qu'ils tirent pas en fait. Mon sniper je vais le mettre à 4 pattes. Non je vais le mettre debout aussi. J'aimerais bien quand même qu'il me nettoie un peu tout ça là. Sniper qui a une arme, je vois pas bien ce que c'est. Je vois pas à cause du texte. D'accord, ce n'est pas du tout un fusil sniper en fait, c'est juste un M4 avec lunettes. D'accord, donc on les a. J'ai pas eu le temps de voir le combat comme ce que tu savais donner à gauche. Alors là, vous voyez qu'on a une icône de munitions qui s'affiche tout simplement parce qu'on a plus de munitions ou que les munitions sont faibles. Alors, on va essayer de se positionner ici pour la première unité, un petit peu en dehors du champ de bataille, mais on les verra arriver en fait, qui viennent du nord, de l'ouest pardon, ou du sud. Et cette unité, je vais essayer de la mettre. J'aimerais bien la mettre, voilà, j'aimerais bien la camoufler ici. Voilà. Ça me permet également de tirer sur leur flanc si jamais. Toi, ce serait bien que tu commences à faire des dégâts un petit peu, notamment lui là. Ah, quoique ça tape à droite aussi. Allez, on va partir sur la gestion du sniper. J'arrive pas. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, bah ça se passe plutôt pas si mal au final. Ça se passe pas si mal. On va peut-être envoyer... Ah. On va envoyer cette unité marcher ici. Voilà. On va juste les prendre à l'arrière. J'ai pas l'impression qu'ils nous aient repérés encore. Parfait. Parfait, parfait. Là c'est génial. On est à découvert mais on a commencé vu qu'on a... on les a pris par derrière. Du coup je pense qu'on va s'en sortir. J'allais dire... J'étais en train de dire qu'on allait s'en sortir mais peut-être pas finalement. Ou c'était la chose la moins tactique que je n'ai jamais faite. Très bien. Très bien, très bien. C'était à chier. Allez, c'est parti. On va vraiment jouer, en fait, il faut vraiment jouer avec les couverts. Ça, c'est pas étonnant, mais je me suis dit que ça pourrait passer sur un malentendu. Mais ça n'est pas passé du tout. Allez.
toi, t'as pas pu te mettre à couvert. C'est bien dommage. Bah du coup, tu pars en reconnaissance. Alors on peut jeter des grenades si je peux. Voilà. Comme vous pouvez voir, on peut jeter des grenades. C'est vraiment le truc le moins utile que j'ai vu. Vu que le délai en fait est beaucoup trop long. 4 secondes, je trouve ça immense. Je trouve ça bien trop important. Et voilà, victoire à l'instant. Victoire à l'instant, tout simplement parce que j'avais 50 points de victoire du fait de mes deux captures de drapeau. Et bien voilà, c'est tout pour ce premier gameplay sur Call of Arms, donc un jeu qui est toujours en cours de développement, mais qui sortira du coup bientôt, je suppose. Qui a pas mal de potentiel, je trouve, et puis qui va pas mal s'améliorer avec le temps. Dans tous les cas, j'espère que ce gameplay vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt, salut à tous!